1 Corinthiens chapitre 12. 1 Corinthiens chapitre 12. Vous pouvez vous tenir debout si vous le permettez. Pour ce qui concerne les dons spirituels, ça c'est Paul qui parle aux Corinthiens. Corinthiens qui n'étaient pas des chrétiens faciles, qui n'étaient pas des chrétiens qui vivaient la parole comme il faut. Paul, il a dit, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païen, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes, selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, nous dit Jésus est anathème. Et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est pas le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même. Regarde bien ce verset, avec les deux autres versets qui vont suivre. Je vous ai dit. Et j'espère que vous avez commencé à faire l'étude biblique pour comprendre ces versets 4, 5 et 6. Okay? J'ai déjà parlé juste un tout petit peu là-dessus, mais je n'y reviendrai pas. Une autre fois peut-être. Il y a diversité de dons. Diversité de dons associés au Saint-Esprit. Verset 5. Diversité de ministères associés au Seigneur Jésus-Christ. Diversité d'opérations associées au Dieu le Père qui opère tout en tous. C'est bien. Il y a une raison pourquoi c'est comme ça. Allez faire vos études bibliques. C'est quand même votre travail. Amen. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Pour vous aider, juste reste ici, pour ceux qui veulent étudier les 3 versets que je viens de vous donner avant, ça va vous prendre une version de la Bible en français, au moins 3 versions en français. La Bible sommaire, Louis II et le français courant. Pouvoir juste lire le même verset puis comprendre comment on en parle. Ça, c'est 3 versions en français. Après, ça va vous prendre au moins 2 versions en anglais. Alléluia. Allez lire la version, le même passage, la version King James, qui n'est pas très, très facile, en anglais qui est vieux, mais qui n'est pas très, très facile, mais qui est la plus originale des versions que tu peux avoir. Et après, lisez la version amplifiée, en anglais. Okay? Vous avez 5 Bibles, 5 versions à lire pour étudier des passages. Et ça devait être comme ça dans vos méditations, dans vos lectures, dans vos études bibliques. Au moins 5 versions. C'est comme ça que je fais. À chaque fois, je dois interpréter un texte, je dois lire à peu près, même des fois, je vais même dans plus. Je vais dans 6, 7 versions pour juste assurer que le sens qu'on en tire reste le sens objectif et non pas subjectif selon ma compréhension. Amen? Alors, je vous encourage de faire ça. Puis maintenant, vu que vous êtes à l'ère de l'Internet, allez maintenant voir des commentaires bibliques qui vont pouvoir vous aider aussi à comprendre. C'est sur Internet, c'est plein de commentaires bibliques. Voilà, c'est une parenthèse que j'ouvrais pour vous. En effet, à l'un est donné, maintenant on commence à énumérer les 9 dons. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance. On va s'arrêter ici, selon le même esprit. Merci, multimédia, on va s'arrêter ici. Okay? En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même esprit. Tendre Père, merci encore une fois pour ta bonté, ton amour infini. Seigneur, je te remercie car c'est toi qui nous as gardés cette nuit. Tu as gardé mon frère, ma soeur que je vois ici. Seigneur, beaucoup de choses auraient pu arriver cette nuit. J'entends des gens qui vont dormir, puis les tornades arrivent la nuit, puis ils sont pulvérisés, complètement tués par des tornades, qui ne savaient pas que ça allait venir. Mais nous, il n'y a rien qui nous est arrivé.
Les gens qui vont dormir cette éternité, les maisons s'écroulent sur eux. Nous, il n'y a rien qui nous est arrivé. Les gens, Seigneur, qui se réveillent le matin, ils prennent leurs autos pour aller à l'église et ils rencontrent des accidents et leur voyage tranquille se transforme en cauchemar. Mais nous, Seigneur, il n'y a rien qui nous est arrivé. Les anges nous ont protocolés jusqu'ici. Nous te disons merci. Éternel, nous voulons maintenant mettre ce temps entre tes saintes mains. Parle-nous, guide-nous, ouvre-nous notre entendement afin que nous puissions entendre les choses que l'Esprit veut nous dire, veut dire à l'Église. Nous sommes disposés. Utilise-moi comme tu veux, Seigneur, que je sois juste un canal. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir dans la présence de notre Seigneur. Alléluia. Ça fait quelques dimanches que nous sommes en train de partager sur les dons, je pense 2 ou 3 dimanches, ou sinon sur être conduit, marcher par l'Esprit, ça fait au moins 4, 5 dimanches. Mais j'ai préféré y aller doucement plutôt qu'au début, je voulais vous donner les 9 dons dans un même enseignement. Un dimanche matin, vous donnez les 9 dons. Mais en moi, l'Esprit m'a convaincu que ça ne serait pas une bonne chose de passer vite fait comme ça, sans que vous puissiez en retirer quelque chose. Alors, j'ai décidé d'y aller selon le temps qu'on a et selon ce qu'on va avoir, d'y aller doucement, pour juste m'assurer qu'au moins, une fois que vous allez lire encore ce texte, ce passage, ou que vous arrivez quelque part, qu'on est en train de discuter sur ce passage, au moins que vous ayez quelque chose qui vient de la parole de Dieu à mettre ou à donner à ton frère ou à ta sœur. Amen. Voilà pourquoi on est en train de traîner beaucoup là-dessus. Je sais qu'il y en a qui vont trouver, dire, mais pasteur, non, allez, va vite, puis on finit ça. Non, on n'est pas une course. Okay? Ce n'est pas le chapitre 1 du cours 101, et puis après, il faut qu'on fasse vite pour aller au chapitre 5 parce qu'il y a le cours 102 qui arrive. Non, c'est la Bible, c'est de Genèse à Apocalypse. Et ça, on va apprendre sur ça pendant les années qu'on est sous la terre. Il n'y aurait pas une autre Bible, il n'y a pas une Bible 101, puis après, il va y avoir une Bible 202 ou 303. Il n'y en a pas. Amen. Il y a la Bible qui est de Genèse à Apocalypse, alors on n'a pas besoin de se précipiter, on va y aller doucement selon que le Saint-Esprit va nous conduire. Alléluia. Je veux que vous puissiez m'aider et regarder quelqu'un à côté de vous, dis-lui, tu as un don. Tu as un don. Alléluia. Tu as bien fait. Maintenant, tu lui as dit qu'il a un don. Le reste n'est pas sur toi. Toi seulement, tu lui as annoncé ça. Le reste n'est pas sur toi. Le reste est sur cette personne qui est assise à côté de toi. Tu lui as dit. Ce qu'il va faire avec, c'est son problème, ce n'est pas ton problème. Amen. Nous avons vu que des conditions doivent être là pour avoir le don de Dieu, le don du Saint-Esprit. La condition numéro 1 qu'on a vue, c'est qu'on doit être la nouvelle naissance. On doit être né de nouveau. C'est la condition numéro 1. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit que quand tu es né de nouveau, en d'autres termes, quand tu quittes le monde où tu étais et que tu te tournes vers Dieu et que tu le laisses être le maître de ta vie, guider ta vie, d'avoir une relation avec Jésus-Christ, tu es né de nouveau. Alors, dès que tu es né de nouveau, la Bible nous dit qu'automatiquement, le Saint-Esprit vient en toi. Et le Saint-Esprit, on a vu que c'est lui qui donne les dons. Donc, quand tu as le Saint-Esprit en toi, il vient avec au moins un don, ou si ce n'est pas plusieurs, qu'il amène comme cadeau en toi. Amen. Si vous pouvez expliquer ça à quelqu'un qui n'a jamais entendu la parole de Dieu,
ce que je viens de vous expliquer, je serais très content. Vous seriez des bons chrétiens et à aider la population et la communauté. Alors, une fois que le Saint-Esprit vient à nous et nous donne ce don-là, nous maintenant, il y a des prédispositions que nous devons mettre en place pour pouvoir permettre la manifestation de ce don dans le monde visible réel. Et c'est ici que nous sommes en train un peu de nous attarder. On a vu le premier don le dimanche passé. J'ai mis la lumière là-dessus, mais aujourd'hui, je vais encore insister là-dessus pour que vous puissiez discerner si ce don-là fait partie de ce que vous voyez comme manifestation dans votre vie de ce que le Saint-Esprit vous a donné. Parce que le Saint-Esprit qui vient à nous n'est pas visible. On ne peut pas le voir. Mais la manifestation de ces dons, comme dans la Bible, on parle ici, dans ce passage-là, on parle de cette manifestation d'ailleurs, nous permet de réaliser que réellement le don est là. Amen. Est-ce que vous me suivez très bien? Excellent. Alors, dimanche passé, on a parlé du don. Quel don? Le premier don? Le don de sagesse. Le don de sagesse. Et on avait dit, si je ne me trompe pas, ou si vous écrivez, ou si vous allez sur notre chaîne YouTube et pour écouter les prédications que nous mettons là, si vous avez manqué un de dimanche, allez suivre pour pouvoir se mettre à jour. Dimanche passé, je vous avais donné un devoir pour essayer d'illustrer puis d'appuyer ce don de sagesse. Est-ce que vous avez fait le devoir? Ne dis pas yes ou oui si tu ne l'as pas fait, parce que tout de suite, je vais prendre au moins une ou deux personnes pour les poser des questions. Alors, si tu ne l'as pas fait, il ne faut pas dire parce que sinon tu vas être ridiculisé ici. OK. Vu que je suis pasteur, les pasteurs sont supposés être gentils, je demande à personne. OK? Dans ce chapitre-là de Acte 16, 15, ceux qui ont lu, vous avez remarqué qu'il y avait un problème qui est arrivé. Alléluia! Les apôtres commençaient, l'Église commençait à prêcher un peu partout, et puis il y avait des païens qui se convertissaient. Et quand les païens se convertissaient, maintenant, il y a eu des difficultés entre les leaders à ce moment-là pour dire, mais écoute, nous, on a été prêchés là-bas, les autres ont été prêchés là-bas, mais quand ils ont prêché, il y a des personnes qui ont donné leur vie, mais qui ne sont pas juifs, qui ont donné leur vie à Dieu, qui sont des chrétiens maintenant. Mais alors, à ce moment-là, il y en a, parce que chez les Juifs, il y avait une tradition qui était là, c'est dans l'Ancien Testament, qui disait qu'il fallait se faire circoncire pour que tu puisses être vraiment appelé juif. Alléluia. Alors, ils ont commencé à dire non, mais si réellement ils ont reçu ce signe, si réellement ils sont chrétiens comme nous, alors à ce moment-là, ils doivent subir la circoncision. Là, il y a un problème, maintenant, il y a division qui commence dans l'Église. La division commence, et je pense, au verset 22, Actes, chapitre 15, verset 22, quelque chose se passe maintenant. Non, même fait, recule, va au verset 19. OK, oui, reste ici, 13, c'est vrai, c'est vrai. Jacques, pendant qu'ils étaient rassemblés, ils ont convoqué une réunion extraordinaire de tous les leaders et les apôtres se sont mis ensemble pour traiter cette question-là qui commençait à diviser l'Église.
Alors, il commence à parler, je pense que même à partir du verset 11, si je ne me trompe pas. Est-ce que c'est possible d'aller au verset 11? Tout ça, je suis en train de le faire parce que je sais qu'il y en a qui n'étaient pas ici, on ne peut pas les retenir responsables. Il dit, mais c'est par la grâce du Seigneur Jésus-Christ que nous croyons être sauvés, de la même manière que. Ici, ils sont en train de discuter. Il dit, mais non, ce n'est pas la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, comme eux aussi. Le verset 12, toute l'assemblée garda le silence. Hein? Ceux qui étaient là, les leaders là, garda le silence. Et l'on écouta Barnabas et Paul qui racontèrent tous les miracles et prodiges que Dieu avait faits parmi eux au milieu des païens. En d'autres termes, ici, il y a une discussion, il dit, mais écoute, quand même, vous savez les miracles, les choses, comment les païens, ils ont réussi, les miracles se sont passés. Comment maintenant on va commencer à penser qu'ils ne sont pas vraiment des croyants, ils ne font pas vraiment partie des chrétiens. C'est la conviction qu'ils ont reçue, le Seigneur Jésus. Ce n'est pas que cette conviction ne va pas être juste aller faire la circoncision. Ce n'est pas ça qui va amener la confirmation. Lorsqu'ils eurent cessé de parler maintenant, c'est ici que je voulais m'en dire, Jacques prit la parole et dit, homme frère, ça c'est Jacques qui était dans les assemblées, ça c'est Jacques le frère de Jésus. Il dit, homme frère, écoutez-moi. Verset 14. Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porta son nom. Et avec cela s'accordent les paroles des prophètes selon qu'il est écrit. Suivez très bien ici. Jacques, il prend la parole, il dit maintenant, selon les paroles des prophètes, quand on parle des prophètes, tout de suite, on va voir l'Ancien Testament. Amen. Je vais vous faire des théologiens dans moins d'une minute. Je vais vous dire quelque chose. L'Église a été bâtie sur les prophètes et les apôtres. Les prophètes dans l'Ancien Testament, c'est eux qui étaient porteurs du message de Dieu, et les apôtres dans le Nouveau Testament. Je ferme la parenthèse. Alors ici, Jacques, il dit, il y a un prophète qui a déjà parlé quelque chose. Pendant qu'ils étaient au milieu de l'assemblée, pendant que tout le monde était là, je me demande dans cette salle comment c'était chaud. Tu sais, quand la division commence là, tout le monde a quelque chose à dire, et puis il y en a qui restent sur leurs points, puis ils ne bougent pas. Alors là, il dit, et après cela, je reviendrai et je relèverai de sa chute la tente de David. Ça, c'est quelque chose qui a été dit dans l'Ancien Testament. Il est en train de citer les paroles d'un prophète. Après cela, je reviendrai, je relèverai de sa chute la tente de David. J'en réparerai les ruines et je la redresserai. Encore, ça c'est toujours les paroles du prophète, afin que le reste des hommes cherche le Seigneur, ainsi que toutes les nations sur lesquelles mon nom est invoqué, dit le Seigneur qui fait ces choses. Et à qui elles sont connues de toute éternité. Il vient de citer des paroles d'un prophète. En d'autres termes, un passage qui est dans l'Ancien Testament. Est-ce qu'il y en a qui ont trouvé ce passage? C'est ça qu'on appelle faire l'étude biblique. Il y en a qui ont trouvé ce passage? Il y en a qui ont trouvé ce prophète? Ah, Église, la paresse est entrée dans l'Église. Combien de messages WhatsApp as-tu envoyé? Veux-tu que je vous donne quelques minutes pour aller voir cette semaine tous les messages que tu as envoyés WhatsApp? Combien de messages Instagram, de vidéos, TikTok as-tu vu? Ou as-tu envoyé?
Ah, merci beaucoup, maman. Que Dieu te bénisse. C'est les paroles du prophète Amos. Amos, chapitre 9. Non? Je vous laisse, vous allez trouver ça, je ne vous donnerai pas ça. Amen? Je ne vous donnerai pas ça. C'est dans Amos. Si je ne me trompe pas, je pense que c'est chapitre 9, verset 11. Vous allez pouvoir aller chercher ça, je vous le promets. Mais c'est dans Amos, je suis sûr. Je suis sûr et certain, c'est dans Amos. Chapitre 9, verset 11. Lisez, je pense que vous allez trouver ça là-dedans. Donc ici, qu'est-ce qui se passe? Jacques reçoit quoi? Une parole de sagesse. N'oublie pas, je vous ai dit qu'il y a une différence entre une parole de sagesse, un don de sagesse, et une parole de connaissance. Je vous ai dit que la différence est que une parole de sagesse est là pour diriger. Et une parole de connaissance est informative, est là pour informer. Alléluia. Il donne une parole de sagesse qui est écrite dans, pas une parole de sagesse, excuse-moi, une parole de sagesse qui est écrite dans Amos, que le prophète Amos a cité, a dit. Et quand vous lisez maintenant, qu'est-ce qui se passe après? C'est-à-dire, quand vous lisez le verset 22, hein, Acte chapitre 15, le verset 22, vous allez voir maintenant qu'est-ce que ça a produit. Alors, il parut bon aux apôtres et aux anciens et à toute l'Église. Donc, quand une parole de sagesse sort, tout le monde maintenant est d'accord, embarque. Je suis en train de dire des choses qui sont très bibliques, très instructives. J'aimerais avoir votre attention. Ce n'est pas compliqué la Bible, c'est juste y aller doucement. Ne soyez pas intimidés quand on parle des dons, tu as des dons tels. Non, je suis en train de... Donc, quand le don de sagesse se manifeste, tout le monde était d'accord. Les apôtres, les anciens et toute l'Église, ils ont été d'accord. Quand le don se manifeste. Alors, ils se sont dit, de choisir parmi eux, d'envoyer Antioche avec Paul et Barnabas, Jude, appelé Barsabas, et Silas, hommes considérés entre les frères. Donc, sur la parole de sagesse, ils ont maintenant pris la décision d'aller de l'avant. Ça les a dirigés tout de suite. Alléluia. Quand vous allez au verset 28, je pense, encore ici, on nous dit quelque chose. Car il a paru bon encore au Saint-Esprit. Alléluia. Donc, ce n'était pas des choses inventées de nulle part, des folies de ce monde, mais il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de vous imposer, de ne vous imposer d'autres charges. Donc, même le Saint-Esprit a approuvé. Waouh! Ça, c'est le don de sagesse. Je voulais vous donner des points juste avant de finir ce don-là. Vous allez voir que premièrement, la pensée du Seigneur a été révélée au peuple de Dieu pendant qu'ils avaient une situation quelconque, pendant qu'ils traversaient un moment où ils avaient besoin de direction. Donc, la pensée du Seigneur a été révélée à son peuple, premièrement. Deuxièmement,
La parole de Dieu a produit une harmonie complète parmi le peuple de Dieu. Tu ne peux pas avoir un don de sagesse et quand tu ouvres la bouche, ça vient diviser et ça vient créer des chicanes. Ce n'est pas un don de sagesse, ça. Wow. Je viens de vous enseigner un cours universitaire de la Bible. Et vous êtes capable de suivre, je suis vraiment content. Amen? Je suis content. Alors, le don de sagesse, on va arrêter ici. Je pense que vous venez de comprendre quand est-ce que le don va se manifester. Alléluia, le don de sagesse. Si tu sais que tu as ce don-là, ou tu sens que Dieu a mis à moi un don de sagesse, assure-toi que les différentes étapes sont respectées. Premièrement, assure-toi que tu as reçu le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Deuxièmement, assure-toi que tu crées des conditions pour pouvoir manifester ce don-là. Quelles sont ces conditions-là? Je ne vais pas y aller en profondeur, mais une des conditions ici, on vient de nous le donner. Qu'est-ce que Jacques a fait? Qu'est-ce que Jacques a fait ici? Il a amené des paroles qui sont dans l'Ancien Testament. Une des choses, tu dois être quelqu'un qui au moins a le minimum de volonté de vouloir comprendre qu'est-ce que Dieu a dit, qu'est-ce que Dieu, qui est Dieu. En d'autres termes, tu dois au moins lire la Bible. Quelqu'un qui ne lit même pas un verset par semaine, quelle sagesse tu vas utiliser pour manifester ce don-là? En d'autres termes, ça signifie que tu n'as pas le don de sagesse. Tu peux l'avoir, mais ce don de sagesse n'est pas mis à contribution dans l'Église. Amen. Je sais que ce n'est pas un enseignement que vous allez crier beaucoup Amen. Et j'espère que je ne suis pas en train de vous ennuyer. Je sais que c'est assez compliqué, mais je voulais apporter une lumière là-dessus. Donc, tu connais la parole, tu lis la parole, tu médites la parole, tu as cette relation avec Dieu. Et là, Dieu, le Saint-Esprit lui-même va faire, devant une situation quelconque, que tu aies cette parole-là de sagesse dans la vie d'une personne. Amen. Alléluia. Alléluia. Pas le temps que j'ai, mais... OK. On va voir maintenant la parole de connaissance, le don de la parole de connaissance. Alléluia. On a dit que c'est différent les deux, mais que des fois, ils peuvent être liés entre les deux. Donc, dans 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 8, on nous dit, en effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même esprit. La parole de connaissance. Qu'est-ce que c'est ce don-là de parole de connaissance? On a dit au début que la parole de connaissance est informative. Tandis que le don, la parole de sagesse est directive. Alors, juste vous rappeler quelque chose, que Dieu est omniscient. Amen. En d'autres termes, il faut vous rappeler que Dieu a toute la sagesse et toute la connaissance à n'importe quel moment. Mais il ne peut pas tout déverser dans ta vie, dans ma vie, sinon nous allons nous écrouler. Si Dieu pouvait te donner toute sa sagesse et toute sa connaissance, je te dis que tu vas faire, je ne sais pas comment on va appeler ça, une indigestion, une overdose, et tout ton être va geler et c'est catastrophe naturelle. Amen. Alléluia.
Mais Dieu te permet de te donner une partie juste de sa connaissance afin que tu puisses l'utiliser pour le corps de Christ, comme il va donner une autre partie à ta sœur, à ton frère, à toute l'Église universelle, et que chacun, nous puissions amener cette partie de connaissance ensemble pour bâtir le corps de Christ. Mais il ne peut pas te donner toute sa connaissance. Suivez-moi très bien. La connaissance nous donne les faits et la sagesse dit quoi faire à propos de ces faits et comment le faire. Le don de la connaissance ne va pas signifier que tu connais tout. Je vais tracer ici la ligne. Ça ne peut pas faire que tu es un savant, comme on l'entend souvent. Ça ne veut pas dire que tu connais tout. Parce que c'est ça le problème. Des fois, le diable va nous jouer des tours. Quand on pense qu'on a le don de la connaissance, on n'a plus besoin que quelqu'un nous prêche la parole parce qu'on connaît. On n'a plus besoin que quelqu'un te donne une prophétie parce que tu connais. On n'a plus besoin que quelqu'un t'exhorte parce que tu connais. Ça, c'est le mensonge du diable. Voilà pourquoi il y a des personnes qui, des fois, ils pensent qu'ils ne veulent pas venir, ils n'ont pas besoin de venir à l'église parce qu'ils connaissent la Bible. Tu ne connais pas la Bible. Personne sur cette terre ne connaît la Bible. Dieu peut nous permettre de prêcher, d'enseigner sur la Bible pendant 300 ans. Et on n'a même pas fini un dixième de ce que, de la sagesse de Dieu qui est cachée là-dedans. Alors, le don de connaissance, on peut dire que c'est la capacité de connaître les choses que vous ne pourriez pas connaître sans l'onction, la direction et le don du Saint-Esprit de Dieu. Je vais le répéter comme définition. Le don de connaissance, c'est la capacité de connaître des choses que vous ne pourriez pas connaître sans l'onction. C'est-à-dire que les choses que tu peux connaître, toi seul, avec tes capacités universitaires, avec tes capacités, je ne sais pas quoi, que tu as apprises, si tu peux le faire avec ces capacités-là, c'est pas, ça ne vient pas de Dieu, ce n'est pas un don de connaissance. Un don de connaissance doivent se manifester d'abord poussé par l'onction de Dieu qui est en toi. Donc, si tu connais à cause de l'onction de Dieu, oui, tu vas avoir le don, tu vas pouvoir manifester ce don-là de connaissance. Des fois, nous entendons des personnes qui ouvrent la bouche pour nous conseiller. Oui, c'est bon, ce sont des conseillers, mais des fois, des choses qu'ils disent, tu es là, tu dis, oh my goodness. Amen. Hallelujah. Avez-vous déjà entendu cette histoire de deux femmes dans la Bible il y avait une qui avait accouché, l'autre qui n'avait pas d'enfant, et puis qui avait un enfant, puis les deux, ils disaient que c'est leur enfant, et c'était un enfant qui apparemment appartenait, les deux femmes réclamaient que c'est son enfant. Et quelqu'un leur a dit, mais il leur a fait un test pour dire, écoute, vu que c'est comme ça, alors on va diviser cet enfant en deux, chacun va avoir une partie. Alléluia. Et la femme qui était folle, qui n'était pas son enfant, il a dit quoi? Il a dit oui. Et la dame qui avait la sagesse a dit non. Je laisse l'enfant complet. Si elle veut, qu'elle prenne tout l'enfant, mais jamais divisé. Alléluia. Donc, il y a des choses que tu entends, il y a des choses que tu vas dire, non, ça, il n'y a pas l'onction de Dieu dedans. On aura une fois, peut-être un moment, d'apprendre encore sur l'onction de Dieu là-dessus. Donc, il y a une direction. Ça vous donne l'information,
Mais cette information-là vient du Saint-Esprit. Et la contrefaçon de la parole de sagesse, vous savez, c'est quoi? C'est toute la clairvoyance. Et le monde est rendu là. On consulte quoi? Des voyants. Et ça, c'est la contrefaçon du don de connaissance. C'est la contrefaçon du don de connaissance parce que les voyants maintenant sont un peu partout. C'est ce qu'on appelle les médiums ou je ne sais pas quoi. Il faut les appeler ou il faut aller les consulter. Ils tournent les cartes, ils font des choses. Il faut aller voir les marabouts. C'est ça. C'est ça les marabouts. C'est là où ça vient. Oh, dis-moi. J'essaie d'avoir des enfants. Je n'ai pas d'enfants. Ça fait 2 ans, ça fait 3 ans. Qu'est-ce que tu penses? Et le marabout va faire ces choses. Il va dire, oh, tu sais, c'est quoi? C'est ta tante a bloqué. Ta tante. Voilà, le marabout vient de diviser une famille. Tu sais, quand tu as été chez ta tante, tu as déjà été, je te vois chez ta tante, tu as bu dans un verre ou dans une tasse qui avait donné. C'est elle qui a pris ton enfant, tes enfants. C'est ça qui arrive. C'est ça. C'est tout en Afrique. Et du coup, la famille est déchirée. Tu ne veux plus voir. Okay. Je vais vous dire quelque chose qui s'est passé dans ma famille. Okay? Ça, on n'enregistre pas. Alléluia. Amen. Des soi-disant serviteurs de Dieu ont donné des faux. Vous savez, il y a des serviteurs de Dieu que Dieu. Je ne devais même pas les appeler des serviteurs de Dieu. Des soi-disant sorciers qui se disent serviteurs de Dieu. Ils ont donné une fausse. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Je vais bien donner le témoignage, on ne va pas savoir exactement qu'est-ce qui se passe. Ils ont donné une fausse prophétie à quelqu'un, comme quoi le problème que tu as, c'est à cause de telle personne dans la famille. Et ces gens-là, ils se sont mis à haïr la personne, tu ne peux pas imaginer. Et ça m'a énervé, ça a énervé des membres de ma famille. Il y en a qui ne voulaient plus parler avec ces personnes-là, des membres de la famille, parce que ça a créé tout un problème. Et c'était des chrétiens à qui on a dit ça, qui vont à l'église, nés de nouveau. Et ils ont cru à ça. Pourquoi? Parce qu'un soi-disant serviteur de Dieu, je n'aime pas utiliser le mot serviteur de Dieu, a dit ça. Laisse-moi vous dire ici, l'exemple que je viens de vous donner, c'est quoi le problème que vous voyez dedans? C'est quoi qui est contrefaçon là-dedans? Alléluia. Quelqu'un qui te donne une parole de connaissance, qui vient pour s'aimer la division, diviser ta famille. Voilà pourquoi on nous dit d'éprouver les prophéties. Tu viens, tu me donnes une prophétie. Que ma femme, c'est elle, il faut que je la laisse, il ne faut plus qu'elle rentre chez moi ou chez nous. C'est comme ça qu'on dit ici au Canada. Ou que tu me dis une prophétie, il faut que tu quittes là-bas, au 75 rue de Sérignan, c'est là où il y a les démons. C'est pour cela que tu tombes malade. Quitte le 75 rue Sérignan. 75 rue Sérignan, c'est chez moi. Quitte le 75 rue Sérignan et va à Ottawa, je ne sais pas où, habiter là-bas. Quelle est la première chose que je vais faire? Je vais vous parler de vraies choses, parce que c'est ça qui arrive dans l'Église présentement. C'est ça qui est en train de diviser des couples. J'entends des couples qui ont été séparés à cause des paroles de sagesse qui ne sont pas bibliques. Je vais regarder en la lumière comme Jacques l'a fait.
Je vais regarder en la lumière de la Bible. La parole me dit, quand je me suis marié, on a dit que personne ne sépare ce que Dieu a uni. OK, c'est la Bible. Maintenant, on vient de me donner, le soi-disant sorcier ou serviteur de Dieu vient de me donner une parole qu'il faut que je me sépare de ma femme. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Comment le Saint-Esprit est divisé avec lui-même? Et tout de suite, je vais dire, prophète ou soi-disant prophète, avec tous mes respects, merci beaucoup pour la prophétie, je vais prier pour ça. Je vais prier pour ça. Et je vais y aller à la maison. Et je vais dire, Seigneur, jusqu'à ce que tu me parles et tu changes la parole qui m'a été donnée pour me dire que personne ne sait pas ce que Dieu a uni, je ne quitterai pas cette maison. Quand tu vas me parler, que tu vas parler à ma femme et que tu changes ce qui est écrit là-bas dans la Bible, là, je pourrais comprendre que ça venait de toi. Mais sinon, c'est peut-être un message qu'on a reçu, qu'on a dirigé à la mauvaise personne. Et je ne tiens pas compte de ça. Vous comprenez bien. Les paroles de connaissance dans nos églises sont en train de tuer les gens. Ils disent, oh non, moi on m'a donné une parole de connaissance, il faut que j'arrête d'étudier, je ne vais pas aller à l'université. On m'a dit que les jeunes, si quelqu'un vous donne une parole de connaissance comme quoi tu vas finir le secondaire 5, puis après il faut que tu ailles travailler au McDo, c'est ça la parole de connaissance, assieds-toi d'abord. Assieds-toi. Demande, viens demander à moi, ton pasteur. Dis, voilà qu'est-ce qu'on m'a dit. Océane, viens me voir. Dan Didier, viens me voir. On m'a dit que dès que je finis le secondaire 5, c'est vraiment là-bas où je vais arriver. Après, il faut que j'aille travailler au McDo. Et je vais gagner beaucoup d'argent avec le McDo. Viens me voir. On va regarder selon la parole de Dieu. Va voir des parents qui t'expliquent. Vous me suivez très bien? OK. Je ne vais pas vous... Dans Actes chapitre 3, chapitre 4, excuse-moi, verset 34 et verset 35, je vais vous montrer quelque chose et on finira par cet exemple de la parole de connaissance, comment ça s'est manifesté dans la Bible. Actes chapitre 4, verset 34 et verset 35. Ici, c'est l'histoire d'Ananias, n'est-ce pas? Et de Saphira, sa femme. On nous dit ici quelque chose. On dit, car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient. Ça, c'est à l'église, quand l'église a commencé, à l'église primitive. Les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu, verset 35, et le déposaient aux pieds des apôtres, pas pour que les apôtres puissent acheter des Mercedes ou des Porsche ou des maisons. Hein? C'était pas ça. Aujourd'hui, il y a certains. Et quand on dépose les offrandes et les dîmes, ils vont prendre ça pour aller acheter leur propre maison ou leur propre voiture. Ce n'est pas de cela qu'on parle. On parle des apôtres à l'église primitive. Déposés aux pieds des apôtres. Et qu'est-ce que les apôtres faisaient? Ils distribuaient à chacun selon qu'il en avait besoin. Ce n'était pas juste pour les apôtres. Alléluia. Ils distribuaient à chacun. C'est comme si aujourd'hui, chacun amenait son salaire qu'il a gagné et on déposait ici. Et moi, je prenais ça, puis je prendrais un voyage à Punta Cana pendant 3 semaines. Non, ce n'est pas ça. Je ne ferai jamais ça. D'ailleurs, je n'ai jamais été dans le sud. Amen? Je n'ai jamais été. Je n'ai jamais été. C'est comme on déposait l'argent ici, puis après on dirait, OK, c'est qui n'a, OK, tel, on sait qu'il n'en avait pas, tel, on sait qu'il a perdu son emploi, tiens, $150 pour cette semaine, tu vas acheter à manger pour les enfants, tel, on sait qu'il était à l'hôpital, tiens, tu vas payer pour payer la facture de l'hôpital,
c'est comme ça que ça se faisait. Amen? Parce qu'il n'y avait pas des emplois à cette époque-là. Aujourd'hui, il y a les emplois, il faut aller travailler. Il faut qu'on vous enseigne comment aller travailler. Alléluia. Selon qu'ils en avaient besoin. Maintenant, allez dans Actes chapitre, gardez ça en tête. Actes chapitre 5, verset 1 jusqu'au verset 10. Je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais je vais quand même finir en illustrant cela. Qu'est-ce qui se passe? Okay? On garde ce qu'on vient de lire. Chacun vendait, puis amenait ici, partager ensemble. Maintenant. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira, sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix. Il retient. Ici, il dit il retint. Une partie du prix. C'est-à-dire, en d'autres termes, ils ont vendu les propriétés, ils ont eu 100 000. Ils ont peut-être pris 80 000 dans leur poche. Il faut qu'on aille au restaurant, là, il faut qu'on aille quand même. Hey, il faut qu'on se paye un voyage un peu, qu'on aille voir qu'est-ce qui se passe au Japon, qu'on aille se promener en Italie, qu'on aille faire du shopping. J'ai besoin d'avoir un sac à main. Saphira dit, j'ai besoin d'avoir un sac à main Louis Vuitton. L'autre, j'ai besoin peut-être d'avoir une Mercedes, tout ce que vous voulez. J'ai le cas où je ne sais pas si c'est mes enfants. La nouvelle génération, ils veulent des G-Wagon. G-Wagon, ça coûte comme 350 000 ou 400 000, quelque chose comme ça. Amen? OK? Ils ont retenu une partie de la vente, sachant, sa femme le sachant. Donc, gardez ça, c'est une information très importante. Ils ont vendu, sa femme savait. Puis, il apporta le reste et le déposa, comme tout le monde faisait, au pied. Ici, on voit déjà une erreur ici qui se passe. Dans le premier texte qu'on a lu, qu'est-ce qu'on dit? Ils vendaient puis ils amenaient tout le produit de vente au pied des apôtres. OK? Notre joker, Ananias et Saphira, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont apporté, est-ce qu'ils ont apporté tout? Ils ont apporté une partie. Regarde qu'est-ce qui se passe maintenant à la suite. C'est très intéressant. Ils arrivent parce que Pierre, apôtre, était là. Il dépose. Et Pierre lui dit à Ananias, c'est Ananias qui a amené. Vous savez qu'est-ce qui se passait à cette époque au niveau des lois, les femmes et les hommes. Souvent, c'était les hommes qui se présentaient au pied, devant les apôtres. Les femmes ne venaient pas. Je reste là. Alors, Ananias vient et Paul lui dit, pourquoi, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix de sang? S'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ici, je vais souligner quelque chose rapidement avant que je vous laisse partir. Accorde-moi 5 minutes. Ananias et Saphira, ils étaient en train de prétendre donner le produit de la vente. Le plus grand péché ici qu'ils ont commis, excuse-moi, n'est pas celui de mentir à Pierre. Mais le plus grand péché, c'est qu'ils ont menti, ils ont péché contre le Saint-Esprit. Le verset 3 nous le dit. Au point que tu mentes au Saint-Esprit. Le plus grand péché, ils ont menti au Saint-Esprit. Alors Pierre a dit qu'ils avaient le choix, dans le verset qui a suivi, de garder tout le montant.
Mais il n'avait pas de choix, il n'avait pas comme choix de décevoir Dieu. Ah, je vous dis quelque chose. Paul, il a dit, le terrain là, la propriété que tu as vendue, n'était-il pas à ta disposition? Ce n'est pas des hommes que tu as menti. En d'autres termes, tu avais droit de vendre, c'était ton terrain, de le vendre et de garder même tout l'argent. Mais ne viens pas ici à l'église en dansant devant tout le monde et montrer à tout le monde que tu es le vrai chrétien et que tu déposes et que tu mentes sur... Je ne vais pas prêcher, je ne vais pas prêcher. Je ne vais pas prêcher parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Je vais vous donner des points importants ici. OK? Je vais vous donner des points importants. Simon-Pierre, l'apôtre, premièrement, n'était pas là quand Ananias a fait la transaction. Gardez ça en tête. N'était pas là quand Ananias a fait la transaction. Simon-Pierre a eu une parole de connaissance provenant directement du Saint-Esprit. Et Simon-Pierre savait qu'Ananias et Saphira viennent de mentir. Qu'est-ce qu'ici cette parole de connaissance vient faire? Je ne peux pas vous parler de ça sans vous parler qu'est-ce que la parole de connaissance vient faire. Parce que à chaque fois, n'oublie pas, à chaque fois qu'un don se manifeste, on a dit qu'on amène le don pour le mettre au service de la communauté, au service de l'Église. C'est quoi ici la raison de cette parole de connaissance? Je finis par ça. La première raison ici, le rôle de cette parole de connaissance, c'était d'empêcher l'hypocrisie d'entrer dans l'Église. Car si l'hypocrisie rentrait dans l'Église, ça allait commencer et l'Église, le message allait être tordu parce que tout le monde allait vouloir juste avoir cette apparence qu'ils ont la piété, qu'ils sont en train d'adorer comme les frères et sœurs, pendant qu'ils sont dans l'hypocrisie totale et de tomber dans un péché. Et c'est ça que l'Église, quand nous avons un don, nous devons l'amener pour adresser les problèmes qui se trouvent dans l'Église. Nous sommes devenus cette Église qui n'a aucun problème avec des problèmes qui sont dans l'Église. On ne l'adresse pas. Ce n'est pas comme ça. Le don doit être mis pour redresser le corps de Christ. Il a dit, l'hypocrisie vient de rentrer. C'était la responsabilité de Pierre, dans le don qu'il a reçu, de corriger ça. Vous savez le problème que nous avons. Il y en a qui ont des dons ici. Mais vous avez peur de le mettre pour corriger parce que vous ne voulez pas vous mouiller les pieds et les mains. Vous ne voulez pas que quelqu'un parle de vous, que quelqu'un vous insulte. Si quelqu'un parle de toi à cause de la parole de Dieu, laisse-les parler. Jésus lui-même, on a parlé de lui. Paul, on a parlé de lui. Paul, on a failli le tuer à cause de la parole de Dieu. Et toi, tu as peur parce qu'on va parler de toi. Juste ça. Hein? Juste ça. Tu aurais peur de parler de quelque chose de Dieu parce que tes amis vont dire hey, elle parle des choses de Dieu. On dit qu'elle est née en 2000, en 1900, excuse-moi, en 1960. Pour eux, en 1960, c'est trop loin pour eux. C'est trop loin. Pour moi, je dis en 1914. Alléluia. Le don vient pour... Ça, c'était une démonstration d'une parole de connaissance. Ça amenait beaucoup de conviction aux non-croyants qui étaient là. Parce qu'oublie pas,
c'était dans l'église. Il y avait des non-croyants. Qu'est-ce qui s'est passé si vous lisez l'histoire? Ici pour résumer. Hein? Qu'est-ce qui s'est passé? Lisez, je vous donne le devoir. Lis tout jusqu'à la fin. OK? Jusqu'à la fin, OK? À la maison, lis tout. Qu'est-ce qui s'est passé? Ananias est mort. 3 heures après, parce que sa femme n'était pas là. 3 heures après, sa femme vient. Il dit la même chose. Pierre lui dit la même chose. Pourquoi avez-vous menti au Saint-Esprit? Et qu'est-ce qui s'est passé? Et Saphira, elle est morte aussi. Regarde-moi très bien. Regarde-moi très bien. Pierre a une parole de connaissance. Et après, Dieu lui-même a voulu ne pas compromettre sa sainteté et sa parole. Ananias est mort, Saphira est morte. Qu'est-ce que vous pensez qui s'est passé dans l'Église pour les fidèles qui venaient prier, les bébés chrétiens qui étaient dans l'Église, ceux qui étaient dans l'Église? Pensez-vous qu'ils jouaient avec leur Dieu après? La raison pourquoi nous jouons avec Dieu, c'est parce que nous n'avons pas encore compris qui est ce Dieu-là. Tu n'as pas besoin du miracle d'Ananias et de Saphira pour être en ordre avec Dieu. Alléluia. Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu souverain. Ce n'est pas une histoire qui se passe dans l'Ancien Testament où on dit qu'on n'était pas sous la grâce, que maintenant on est sous la grâce. On est dans Actes. Ça, c'est l'Église d'aujourd'hui. Les mêmes choses. Tu n'as pas besoin d'un miracle d'Ananias et de Saphira pour savoir qu'avec Dieu, je dois me mettre en ordre. Il y en a qui continuent des fois à le faire. Il y en a, on entend des témoignages des personnes qui meurent subitement comme ça. On entend des témoignages des serviteurs de Dieu, des pasteurs qui tombent, des évangélistes qui meurent, des apôtres qui meurent. Pourquoi? Parce qu'à un certain moment, ils ont fait des compromis. Ils ont voulu tromper Dieu, ramener l'hypocrisie dans la présence de Dieu. Si tu sens que des fois, tu es là, il y a une situation devant toi et tu as une parole pour cette situation, ne garde pas la parole. Adresse cette situation pour les autres frères et sœurs et pour le redressement de l'Église. Pour finir, pour vous assurer que je ne vais pas lire encore, comme ça vous m'avez... On était à Montréal, j'étais à Montréal. Ceux qui ne savent pas, j'ai reçu le Seigneur Jésus-Christ à Montréal et je priais dans mon église et j'étais diacre. Non seulement j'étais diacre, mais j'étais le responsable des diacres. C'est moi qui s'occupais des diacres, de leurs problèmes, de leurs besoins, de leurs questions, quoi que ce soit. C'était moi. Et un dimanche matin, un dimanche après le culte, excuse-moi, on nous convoque dans le bureau du pasteur, tous les diacres. On arrive là, on n'ignore rien. Et il y a un des diacres qui est là, qui nous dit qu'il voulait nous annoncer qu'il veut démissionner, qu'il démissionne, parce que c'est trop de travail, c'est vraiment compliqué, c'est difficile, c'est dur.
On était triste, tout le monde était triste. Ils ont essayé de lui parler, ils ont essayé de l'aider pour qu'il n'abandonne pas. J'avais très mal. C'est comme si on m'a poignardé dans le cœur. Parce que j'ai dit, Seigneur, c'est moi le responsable des diacres. Et c'est ma faute si démissionne, c'est parce que je n'ai pas fait mon travail. Qu'est-ce que j'ai manqué? Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Pendant que tout le monde est là, c'est la tristesse et tout ça, et on parle. Je reste dans le calme. Et je reçois une parole de connaissance. J'ai demandé la parole, j'ai demandé de parler pendant que tout le monde était là. Et j'ai regardé tout droit au diacre en question. Je lui ai dit, diacre, je comprends que c'est difficile et que c'est dur et que tu veux abandonner. Je lui dis, le Seigneur m'a dit que tu puisses regarder tous les frères et sœurs qui ont reçu le Seigneur Jésus-Christ à cause de toi. Que Dieu t'a utilisé pour gagner des frères et sœurs. Je lui ai dit, pour moi servir Dieu, personnellement, tu es mon modèle de comment tu sers. Je me suis arrêté là. Tout le monde s'est tu. Le diacre en question a commencé à pleurer. On a pleuré. On était là. Après un temps de silence et de pleurs, il a pris la parole. Il a dit, prie pour moi. Je demande pardon à Dieu. Je ne vais pas démissionner. Je ne vais pas démissionner. Alléluia. Ça, c'était une parole de sagesse. Juste que Dieu m'a utilisé pour lui rappeler, parce qu'il avait eu beaucoup de situations, mais il avait oublié l'élément essentiel. C'est que son sacrifice a apporté dans le corps de Christ. Amen. Si tu es là et tu sens que le Seigneur, je pense que des fois il me parle, il me donne des paroles de connaissance. Mais souvent, je ne sais pas quoi faire. C'est possible aussi. Viens m'en parler, je vais te guider. Mais tu dois savoir que est-ce que cette parole vient pour adresser une situation quelconque et ça va contribuer au corps de Christ. Ça, c'est la question, première question que tu vas te poser quand tu reçois cette parole-là avant de dire la parole. Quand c'est une parole pour venir détruire ou quoi que ce soit, mener à confusion, ça ne vient pas de Dieu. Prends le temps, va prier là-dessus. Demande au Saint-Esprit soit de te montrer plus clairement que tu n'as pas bien saisi le message, afin que tu aies un message qui va pouvoir contribuer. Pourquoi je vous ai enseigné? Je vous enseigne sur ces dons-là. Et je sais que c'est peut-être pas peut-être ça vous a ennuyé, mais c'est parce que je veux. Parmi vous, il y en a qui ont des dons. OK? Dimanche prochain, je vais essayer d'y aller rapidement, puis prendre peut-être au moins 2-3 dons. OK? Si même c'est possible, 4, pour qu'on puisse finir. Ou je peux m'arrêter là, puis je vais revenir une autre fois. Mais, ce que j'ai besoin, c'est que quelqu'un ici ne quitte pas sans savoir qu'il a un don
que le Saint-Esprit lui a donné. Ça, je veux que tu puisses l'avoir en toi. Afin que tu puisses commencer à opérer dans l'appel que Dieu a mis sur toi. Parce qu'il y en a beaucoup qui font asseoir les dons qu'ils ont, alors que le corps de Christ en a besoin, le corps de Christ est en train de crier pour ces besoins-là. Amen. On va se tenir debout. On va se tenir debout. Le don de connaissance, le don de sagesse. Il y en a qui vont avoir d'autres dons, le don de guérison. Le don de prophétie. Le don de parler en langue, le don d'interpréter les langues. Vous avez des dons. Vous avez des dons. Je veux qu'avant que tu puisses quitter ici, il y a un ajustement spirituel, c'est-à-dire il y a ce que j'appelle, on appelle en anglais ça le tune-up. C'est comme un reset, voilà, une réinitialisation que vous devez faire spirituellement dans vos vies, mes frères et sœurs, afin que le Saint-Esprit puisse faire ce qu'il veut faire avec toi. Pourquoi? Parce que beaucoup d'entre nous, nous ne donnons pas le temps au Saint-Esprit dans nos vies, dans nos maisons, au travail, dans nos autos. Même quand tu vas faire l'épicerie, partout où tu es, dans la douche, tu ne donnes pas le temps au Saint-Esprit de prendre la place qu'il faut dans ta vie. On est trop occupé. Pas le temps de prier, pas le temps de lire la parole, pas le temps de méditer, connaître ce Dieu-là. Et à ce moment-là, on ne connaît pas le Saint-Esprit. Et quand même le Saint-Esprit se manifeste dans notre vie, on n'est pas capable de le savoir. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas le temps. Je vous encourage cette semaine. Prends du temps à laisser le Saint-Esprit prendre place dans ta vie. Je vous le dis. Le jour où tu vas maîtriser cela, Dieu va t'amener dans une autre dimension spirituelle. Mais n'attendez pas que tu vas vivre comme tu vivais il y a de cela et continuer à vivre comme ça du lundi à vendredi et puis attendre que Dieu puisse utiliser pour guérir les malades. Le Saint-Esprit ne le fera pas. Ananias et Saphira, ils pensaient qu'ils allaient s'en sortir en essayant juste d'en faire un tout petit peu, cacher les choses. Non, sois là, sois clair avec le Saint-Esprit. Voilà mon problème. Moi, j'ai la grande bouche, je passe mon temps à parler, je n'ai pas le temps de méditer sur ta parole. Saint-Esprit, aide-moi. Moi, je sais que la télévision me prend tout mon temps. Saint-Esprit, aide-moi parce que moi, la science, là, on dit que je fonctionne seulement avec les choses de la science. Je lis trop sur la science, je n'ai même pas le temps de lire les choses sur la parole. Saint-Esprit, aide-moi. Moi, je suis... Chacun ici a des choses qui l'empêchent d'avoir le temps avec le Saint-Esprit. Certains d'entre vous, vous avez besoin d'avoir un temps sans les médias sociaux, sans l'Internet, sans le téléphone. Je vous le dis. Certains d'entre vous, pas tout le monde, il y en a ici qui ont besoin de prendre des horaires dans la maison ou pendant la semaine, tu dis, le téléphone, je ne l'aurai pas pendant X nombre d'heures. Les jeunes, suivez-moi très bien. Tu ne peux pas être sur le téléphone comme ça. À chaque fois, tu es comme ça, tu es comme ça. Pensez que le Saint-Esprit va avoir le temps de te parler. Et quand est-ce que le TikTok va te lâcher pour que le Saint-Esprit te parle? Alléluia. Les moins jeunes, les messages et les jokes sur WhatsApp et les statuts de WhatsApp, tu ne peux pas les finir tous. Si tu as
tu as comme 150 personnes qui sont tes amis ou que tu as dans ton téléphone et que les 150 mettent sur les statuts des autres, tu ne peux pas lire tout ce qui se trouve sur les statuts, puis avoir le temps du Saint-Esprit. Et le temps, certains d'entre vous, ça va être le matin. Vous pouvez mettre des barrières, dire, Seigneur, quand je me réveille le matin, si tu dois travailler, jusqu'à ce que le travail aura commencé, je n'ouvrirai pas mon téléphone. Je vais avoir le temps de juste prendre un verset, juste méditer là-dessus. Certains, ça va être à l'école, les jeunes. Quand je me réveille, jusqu'à ce que l'école aura commencé, si c'est à midi que vous avez droit, jusqu'à midi, je ne vais pas aller sur le téléphone. Commence pas une journée dans la semaine. Je ne vais pas. Le téléphone, je vais le fermer tous les lundis. Quand je vais me coucher, je ne sais pas, à 9h ou à 10h le soir, jusqu'à midi, les jeunes qui vont à l'école, je vais fermer le téléphone tous les lundis, je ne vais pas y toucher. C'est un temps pour pouvoir penser à ce Dieu-là, dans ma vie, à cette relation de moi avec le Seigneur. Amen, la jeunesse. Ceux qui sont plus âgés, la même chose. La même chose. Tu ne peux pas regarder le statut des personnes à 7 h du matin. Quand est-ce que tu as eu le temps de faire cela? Oui, j'y reste. Parce qu'on peut prêcher sur les dons, on peut prêcher, mais il n'y a rien qui va se produire parce qu'on a permis à ce que des choses vous volent le temps de communier avec le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est attristé. Et vous pensez un jour pouvoir utiliser les dons du Saint-Esprit, ça n'arrivera jamais. Parce qu'il n'y a pas cette relation entre toi et le Saint-Esprit. Voilà. Maintenant, je vais parler à ceux-là qui sont prêts à le faire. Cette journée-là où tu vas le faire, je vais te demander de choisir un verset de la Bible. Ça va être ce verset-là, que cette journée-là, ou ce temps-là, tu vas lire là-dessus, puis tu vas essayer de penser, de réfléchir, de méditer sur ce verset. Qu'est-ce que ça dit dans ma vie? Comment ça peut m'aider? Pourquoi on a écrit ça? Fais-le. C'est un début, mais ça va vous amener à un autre niveau spirituel que vous ne pourriez jamais imaginer. Amen. Je veux maintenant que vous puissiez prier. Chacun voit là où il y a le problème avec lui, entre lui et le Saint-Esprit. Ananias et Saphira, il y avait le problème parce qu'ils ont menti, pensant que le Saint-Esprit ne les voit pas. Toi, le Saint-Esprit te voit. Où est ton gros problème pour pouvoir être imprégné par cette présence du Saint-Esprit? Tu connais, personne ne sait. Mais moi, je veux que tu puisses maintenant demander pardon. Dans ton cœur, tu vois, tu sais c'est où. Tu sais, Saint-Esprit, je demande pardon, aide-moi. Si ça devait se reproduire les choses d'Ananias et de Saphira, je pense que moi, je serais déjà mort dans ma vie depuis. Mais Saint-Esprit de Dieu, aide-moi. Tu me connais. Tu connais là où ça va mal. Tu connais le temps que ça me prend pour parler au téléphone avec mes amis. Tu connais le temps que ça me prend pour suivre des émissions à la télé. Tu connais le temps que ça me prend pour être sur des médias sociaux. Tu connais le temps que ça me prend pour aller circuler seulement, aller visiter des magasins. Tu connais, Seigneur, le temps que ça me prend pour perdre le temps à ne rien faire. Quand ce sont les choses qui peuvent m'apporter de l'argent éternel, Dieu, je me dépêche et je suis prêt à le faire. Mais les choses spirituelles, je n'ai pas le temps pour ça. Tu connais Saint-Esprit. Là où dans cette église, où je peux mentir et montrer à mon frère, à ma soeur qui est ici, que tout va bien, que je suis là, que je suis une femme spirituelle, que je suis un homme spirituel. Toi, Saint-Esprit, tu connais. Là où ça va mal. Humblement, je viens devant toi maintenant. Je pleure dans mon cœur, je crie des cris vers toi. Aide-moi.
Soutiens-moi, prends ma main, dirige-moi, Saint-Esprit, ne me laisse pas tranquille. Mais ce que je veux laisser ces choses derrière. Mais je veux une nouvelle, alléluia, relation avec toi. Je veux une vie où les dons que tu as mis en moi, je puisse me les mettre à la contribution du corps de Christ. Seigneur, je m'en répands pour chaque moment où je n'ai pas pris le temps d'écouter ta voix ou mettre au service le don que je sais que tu m'as donné, par crainte de quoi que ce soit. Au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse abondamment. Est-ce que vous avez suivi le devoir qu'il faut faire? Ce que nous sommes en train de faire, c'est qu'il faut vraiment qu'on mette en pratique ce que nous avons appris. Le devoir qu'on doit faire. Commence par choisir cette journée où tu vas choisir un temps où tu vas être en relation directe avec le Saint-Esprit. Nous allons faire la prière finale. Tendre Père, tu es un Dieu d'amour. Tu es celui qui opère tout en tout. Tu nous as envoyé le Saint-Esprit, afin qu'il puisse être notre guide, notre lumière. Nous voulons prendre le temps d'écouter cette voix du Saint-Esprit, d'écouter cette voix qui nous parle, de mettre notre relation avec le Saint-Esprit en ordre. Que tu puisses me guider cette semaine. Seigneur, je laisse cette congrégation que tu m'as confiée. Éternel Dieu, que tous ceux-là qui ont soif cette semaine d'expérimenter une présence spéciale avec le Saint-Esprit, Seigneur, que tu puisses te manifester puissamment dans leur vie. Que tous ceux-là qui n'ont pas compris, Éternel Dieu, que tu te montres à eux, afin qu'ils comprennent qui tu es Dieu. Et que chaque personne ici qui a un don en particulier, Éternel Dieu, que tu lui permettes de voir ce don et le mettre au travail des frères et sœurs dans cette église. Maintenant que nous allons quitter ici, que ton amour infini, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit demeurent sur la vie de chacun, au nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Bon dimanche, que Dieu vous bénisse. Saluez-vous les uns les autres.